Allez, bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de la liste de noms. Alors ne criez pas, ça ne sert à rien de me faire toute une liste, que c'est has-been, que on ne fait plus de liste de noms, que maintenant on a les réseaux sociaux, qu'on n'en a plus besoin. C'est faux, vous avez besoin d'une liste de noms. Vous pouvez l'imaginer comme vous voulez, mais aujourd'hui vous avez besoin d'une liste de noms. Que vous l'ayez dans votre téléphone portable, ou que vous l'ayez dans un cahier, ou que vous ayez cet outil, vous avez besoin d'une liste de noms. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous avez besoin de contacter les personnes que vous connaissez de près ou de loin pour leur présenter ce que vous avez à leur proposer. Soit de pouvoir faire des économies grâce à vos produits, à votre club plutôt, excusez-moi, ou bien parce que les gens ont besoin de la qualité de vos produits, de pouvoir profiter des bienfaits. Vous ne pouvez pas vous abstraire de cette liste de noms. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais je connais des milliers de personnes par l'intermédiaire, j'ai 3000 contacts sur Facebook, tout le monde va venir me suivre. C'est faux, c'est pas parce que vous allez parler de votre activité que ça va fonctionner comme ça. Donc oui, peut-être sur la quantité, les gens vont finir par vous contacter pour en savoir plus sur votre activité. Dans la réalité, ils vont surtout vous contacter pour pouvoir vendre quelque chose que eux ils ont. Donc, vous avez besoin d'avoir une liste de noms et de pouvoir la faire fonctionner. Vous avez plusieurs moyens pour pouvoir la gérer, cette liste de noms, parce que vous avez besoin de savoir quand vous avez contacté les gens, quand vous devez les relancer et qu'est-ce que vous leur avez proposé. Et donc dans ce répertoire, vous devez répertorier le nom, prénom, email, téléphone, leur pourquoi éventuel si vous le connaissez, et comment vous les avez abordés et à quelle date, et faire un suivi. Vous avez plusieurs façons. Soit vous utilisez tout simplement le répertoire Gmail et dedans vous avez tous vos contacts à téléphone qui sont synchronisés avec votre compte Gmail. Ou bien vous utilisez un logiciel de CRM, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'un logiciel de CRM? C'est Customer Relationship Manager. Vous avez pu noter la qualité de mon anglais. Donc c'est tout simplement des logiciels de gestion de la relation client. Vous avez besoin de pouvoir introduire dans ce type de logiciel, il y en a plein de gratuits comme HubSpot CRM ou Suite CRM qui est open source. Il y en a plein d'autres, c'est juste pour vous en citer quelques-uns. Et donc vous avez besoin de rentrer vos contacts dans ce type d'outils. Comme ça, ça vous permettra de pouvoir savoir qui vous avez en contact, quand vous les avez contactés et de pouvoir faire le suivi et savoir éventuellement si vous les avez transformés en clients affiliés ou en affiliés. Donc c'est vraiment important de pouvoir faire un suivi et donc de pouvoir regrouper les téléphones, les emails et ainsi de suite et éventuellement de marquer sur chaque fiche des relations éventuelles par rapport à ça. C'est vraiment important de pouvoir marquer aussi leur objectif. Tous ces outils sont vraiment intéressants. Il y a des versions gratuites, il y a des versions payantes, peu importe. Et vous avez aussi, je ne l'ai pas marqué, je l'ai pas embarqué là, mais tout simplement le cahier. Un bon vieux cahier avec voilà une liste comme ça. Voilà, vous avez marqué le nom, le téléphone, l'email, des renseignements complémentaires et les dates. Bon là, il n'y a pas les notions de suivi, mais c'est vraiment important. Et donc d'avoir voilà ce type d'outils pour pouvoir faire, simplement faire le suivi. Cette liste de noms, vous pouvez la remplir de plusieurs façons. La première, votre téléphone. Vous devez avoir à peu près entre 100 et 1000 contacts rien que déjà dans votre téléphone. Donc vous pouvez, on verra après comment, dans une autre vidéo, on verra comment les contacter. Mais déjà, vous avez déjà entre 100 et 1000 contacts rien que déjà sur votre téléphone. Après, tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux. Vous avez votre Facebook, vous avez Instagram et de bien d'autres, hein. Je vais pas, vous avez Skype, vous avez WhatsApp, vous avez plein. Donc Twitter, tous ces contacts que vous avez, il faut les mettre sur votre liste. Alors il est probable que vous n'ayez pas forcément leurs emails, mais c'est intéressant déjà de pouvoir commencer comme ça. Vous avez LinkedIn, si vous avez encore des gens qui sont sur ce type de réseau. Voilà, vous avez besoin de tous les réseaux sociaux que vous avez. Et tout ça, vous devez le lister pour vous rendre compte de votre potentiel. Mais ce potentiel, il va falloir l'utiliser pour pouvoir le solliciter. Vous avez un premier cercle, c'est déjà
toutes les personnes que vous connaissez de près ou de loin, c'est-à-dire la famille, les amis, les relations, les voisins, les connaissances. Tout ça, c'est vraiment le premier cercle, et qui sont sûrement dans votre téléphone portable. Donc tout ça, vous devez les lister. Et à partir de là, vous allez pouvoir remplir tout ça. Et par là... Non, vous n'allez rien voir. Je me rapproche. Vous ne verrez pas mieux. Donc ici, c'est une liste, par exemple, des idées de tous les métiers avec qui vous avez des gens avec qui vous avez discuté, votre médecin spécialiste, généraliste, à qui vous a vendu quoi et à qui vous avez vendu quoi. Et donc c'est intéressant donc de pouvoir lister après, d'utiliser un outil qui est pas mal, c'est de faire un brainstorming avec toute la famille. Vous prenez le Scrabble et vous tirez une lettre. Qui je connais, qui a une lettre, qui a un nom de famille qui commence par un A. Quel métier je connais avec une lettre? Vous faites un baccalauréat, en quelque sorte. Vous faites un baccalauréat, mais avec des noms, tout simplement. Et donc, vous allez commencer à lister un certain nombre de noms. Et bien sûr, il faut que ça soit nom, prénom, téléphone, email, WhatsApp, Telegram, peu importe, un moyen de les contacter. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un nom et de ne pas avoir un moyen de les contacter. C'est vraiment très important de pouvoir mettre en place un système qui va pouvoir après s'auto-générer. À chaque fois que quelqu'un vous envoie un email, ça vaut le coup de pouvoir noter son email. Peut-être qu'il y a moyen. Il y a aussi de pouvoir prendre les cartes de visite n'importe où. Alors on dit que c'est has-been ça aussi, les cartes de visite. Mais il y en a encore. Il y a encore des flyers, il y a encore des choses avec des coordonnées de personnes. Rajoutez-les sur votre liste. Ils sont sûrement intéressés pour pouvoir faire des économies sur leur complément alimentaire et de prendre soin de leur santé. Donc, nous avons des produits pour ça. Donc, n'hésitez pas à les rajouter. C'est vraiment, vous devez rajouter sur votre liste les gens qui sont intéressés à la santé, qui sont soucieux de l'environnement, qui aiment aider les gens, qui aimeraient augmenter leurs revenus. Donc, tout ça, c'est des gens que vous allez pouvoir rajouter sur votre liste. Vous avez aussi tous les membres des différents clubs, les associations, lieux de culte dont vous faites partie. Ça, c'est vraiment très important. Vous devez compléter cette liste régulièrement, tous les jours. Vous devez aussi repenser à votre passé, récupérer des anciennes photos, vous dire « Ah, mais oui, le camarade de classe, les anciens collègues de travail ». Les compagnons, si vous avez comme moi été militaire, tous les compagnons de militaires, les anciens partenaires dans les clubs de foot, de rugby, de basket et j'en cite, voilà, il n'y a pas de limite à ça. Et donc vous devez pouvoir compléter ça au maximum. Parce que vous avez besoin de rentrer en contact avec un maximum de gens. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment rentrer en contact avec ces différentes personnes. Mais sachez que c'est vrai, les réseaux sociaux vous permettent de pouvoir être très proches. Avant, on disait qu'on était à quelques niveaux, on était à 5, 7 personnes de connaître le pape. Hein, ou connaître le président de la République française ou autre, si vous préférez. Mais aujourd'hui, on est en général à un clic de le connaître. Parce qu'avant, on avait besoin de passer par des intermédiaires pour connaître le monde entier. Mais aujourd'hui, on a un potentiel grâce aux réseaux sociaux qui est illimité. Sauf que... Pardon, les réseaux sociaux ne nous empêchent pas de créer des relations et de pouvoir contacter éventuellement des gens qu'on a déjà en relation. Ça sera beaucoup plus simple. C'est pas un marché chaud, mais c'est quand même un marché qui est quand même déjà tiède, plus que d'aller contacter un foule de personnes que l'on ne connaît pas. Voilà. Donc, important, faites votre liste de noms. Ce n'est pas quelque chose qui est une ancienne école, comme il y en a plusieurs qui ont tendance à le dire. Vous avez besoin d'avoir une liste de prospects qui est vivante et vous devez faire en sorte qu'elle se vide au maximum. Donc, cette liste que vous allez créer, la première liste, j'aurais tendance à dire, elle doit être vide rapidement, c'est-à-dire dans les quelques semaines qui vont venir dans les 6 mois. Alors, ça dépend, hein, si vous avez 10 000 personnes sur votre liste, ça va être trop difficile de la liquider en quelques jours. Mais
Je vais vous donner un exemple. Allez, parce que c'est important quand même les exemples. C'est un leader que je connaissais bien, qui développait du marketing de réseau. Pas du tout dans notre entreprise, mais j'ai bien aimé ces exemples de chiffres. Il a contacté 226 personnes en 18 jours. Donc il a pris son téléphone, il a appelé, il a dit « Hé machin, j'ai un truc à te présenter, viens voir, je vais te présenter mon parrain. » Ok, bon, il n'a pas dit parrain, mais il a dit « Je vais te présenter quelqu'un. » Il a eu 101 rendez-vous en tête-à-tête. D'accord? Donc il y en a qui ont dit non, hein, on est bien d'accord. 101 personnes qui l'a vu en tête-à-tête. 27 ont dit non. Ok? Donc sur les 101. 54 qui ont acheté des produits. Donc c'est intéressant. Déjà, il y a des personnes qui ont été intéressées de pouvoir tester les produits. 22 sont devenus des distributeurs, donc ont été intéressés à devenir des affiliés dans son business. Et 10 sont encore actifs 10 ans après. Donc, et ça lui permet de gagner plus de 100 000 $ par mois. Donc, il faut vraiment comprendre que cette action-là sur 60 jours a eu des résultats très intéressants pour lui. Je ne dis pas que vous allez reproduire ce type de résultats. Ok? C'était déjà un leader dans une autre activité. Il a développé une autre activité en partant de zéro. Mais malgré tout, il a utilisé sa liste de noms. Donc, pensez à l'importance de cette liste de noms. Et on verra dans une prochaine vidéo comment vous allez pouvoir contacter les personnes simplement. Vous ne prenez pas la tête. On a l'avantage d'avoir une affaire qui est très simple. On a juste à apporter une solution qui est super simple et qui ne coûte pas grand-chose. Donc pensez-y. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Et au revoir et à bientôt. Ciao!